Excusez-moi, il faut juste que j'appelle ma belle-sœur avant. C'est son anniversaire aujourd'hui, elle habite à Tahiti. Oh là là. Ah bah non, merde, est-ce que là-bas on serait pas hier encore? Peut-être déjà demain? Voilà, quel jeu d'acteur. Carrément. J'y ai cru. Faut tout donner. Mais c'est quoi en fait finalement une date? Qu'est-ce que c'est qu'une date exactement? Une date en fait c'est un moyen de se repérer dans le temps. Le temps. Donc une date en général on présente ça avec une année, un mois, un jour, une heure, une minute, une seconde si on veut être une milliseconde si on veut être très très précis. Un fuseau horaire, d'où la présentation. Un calendrier, parce que si mon référentiel c'est le calendrier hébraïque, on va vraiment pas du tout être synchro ensemble. Et donc qu'est-ce que c'est que le temps? En fait, pour simplifier un peu ce que c'est que le temps c'est un flux continu que tout le monde traverse en même temps. Désolé pour la rhétorique. Le passé, c'est l'accumulation des expériences antérieures sur lesquelles on peut pas intervenir quoi qu'on fasse. Le futur, c'est ce qui s'est pas encore produit, ce que l'on peut dans certaines mesures modifier. Et puis le présent, c'est le petit bout qui est la jonction entre les deux, entre l'avenir et le passé. Et en fait, on est tous au même point sur le présent, on est tous sur le maintenant et on traverse tous le temps en même temps. Alors, j'ai une définition qui est un peu simpliste, mais on va quand même la garder parce que si vous voulez aller voir l'article Wikipédia sur le temps, ça pose un peu plus de questions que ça n'apporte de réponses entre le scientifique, le philosophique, tout ça. Et finalement, nous, quand on parle d'une date, c'est différentes façons de représenter un même point temporel, ce que j'appelle un point temporel. Donc aujourd'hui, on est le 5 janvier 2022 à 13h30, heure de Paris, mais en fait, on est déjà à 20h30 à Singapour, 5 janvier aussi. Si on est en Nouvelle-Zélande, en fait, on est déjà le 6 janvier, donc on est dans le futur, mais en fait, on est quand même en même temps. Et si je suis dans le calendrier hébraïque, on est le 12 Tevet 5783 à 13h30, heure de Paris. Je suis totalement pas sûr de mon coup, mais je crois que c'est à peu près ça. Alors évidemment, on peut ignorer certaines données un peu en fonction du contexte. Je vais pas vous dire venez manger dimanche 8 janvier 2023 à 12h heure de Paris dans le calendrier grégorien. Enfin, venez manger dimanche midi quoi. Voilà, merci. Non, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Surtout les fuseaux horaires. Alors, qu'est-ce qui fait que les fuseaux horaires, c'est un peu plus compliqué que ça? Alors, je vous présente la Terre. Et puis, en général, on fait une représentation plane, là, qui est cette représentation-là. Et sur Terre, globalement, depuis des millénaires, on considère que midi, c'est quand le soleil est à l'équinoxe, donc le plus haut dans le ciel. Le premier cadran solaire, ça date de moins 1500 avant Jésus-Christ, à peu près. Calendrier grégorien, toujours. Hein, je vais enlever le contexte du calendrier maintenant. Et ça correspond plus ou moins à la moitié d'une journée. En anglais, on dit midday, et il a son petit copain qui est minuit, le milieu de la nuit. Et en fait, quand il est midi à Paris, c'est pas du tout midi à Tahiti, ni même à Lyon d'ailleurs. Il y a quelques minutes de décalage de temps solaire. Alors, je vais faire un petit flashback pour expliquer l'heure locale et comment on en est venu jusqu'à la représentation actuelle du temps. Donc en fait, jusqu'à la fin du 19e siècle, chaque ville avait son heure locale, puisqu'on se basait sur le soleil pour définir l'heure locale. C'est souvent soit le cadran solaire, et puis plus tard les cloches de la ville qui sonnaient les heures piles, qui rythmaient le travail des habitants de la ville. Sauf qu'avec l'essor des transports, et en particulier du train, avoir une heure par ville, c'est vraiment pas pratique. Chaque compagnie ferroviaire avait son propre système de mesure du temps. Aux États-Unis, c'était basé sur son siège social ou sur un terminus important. Et dans la gare de Pittsburgh, par exemple, il y avait 6 horloges différentes parce qu'il y avait 6 temps différents en fonction des compagnies. La gare étant partagée par plusieurs compagnies, il y avait 6 heures différentes. Toujours aux États-Unis, il y a eu jusqu'à 300 heures locales à travers tous les États-Unis, donc de quelques minutes de décalage à chaque fois. En France, quand il était à midi à Paris, il était 11h42 à Brest et midi 12 à Nice, par exemple. Donc en 1858, il y a un mathématicien qui s'appelle Quirico Filopanti qui pose les bases d'un système universel.
Et en 1876, en se basant sur les travaux de Philopanti, il y a un géographe qui s'appelle Sandford Fleming qui propose le système actuel qui s'appelle le temps universel coordonné. Là, son petite abréviation, c'est UTC en général, qui est basé sur le méridien de Greenwich dans la banlieue de Londres. Ce système-là est adopté en 1884, donc il y a à peu près 150 ans, dans la Conférence internationale du méridien. Alors c'est quoi ce système? Il y a 24 heures dans une journée, on a découpé la Terre en 24 portions égales pour créer les fuseaux horaires. Donc c'est basé sur le méridien de Greenwich, comme je disais, dans la banlieue de Londres, c'est leur UTC plus 0. Ça va à l'ouest jusqu'à UTC moins 11 et à l'est jusqu'à UTC plus 12. On retrouve nos 24 tranches. Et il y a la petite particularité, c'est qu'au milieu du Pacifique, autour du 180e méridien, il y a la ligne de changement de date. C'est la ligne pour laquelle, si on change d'heure, il faut aussi changer le jour de sa montre. C'est cette fameuse ligne qui permet à Phileas Fogg de gagner un jour dans le Tour du monde en 80 jours. Big up Marianne qui m'en a parlé ce matin, mais je l'avais déjà noté avant. D'ailleurs, dans la fiction, il y a plusieurs œuvres. Le Tour du monde en 80 jours, qui est très connu, mais il n'y a pas que la fiction qui parle de ça. Il y a aussi eu un vrai problème, c'est quand quand la Victoria, un des navires de Magellan, a fait le tour du monde, ils ont fait un journal de bord hyper précis, et quand ils sont arrivés un mercredi, sauf que pour les terriens, on était jeudi. Parce qu'ils ont marqué très précisément chaque jour, ils se basaient sur le soleil, et puis finalement ils ont passé cette fameuse ligne de changement de date, et donc en fait ils sont arrivés pas le même jour que le vrai jour qui était inscrit. Ça fait tellement de débats qu'il y a eu une délégation spéciale qui a été envoyée à Rome pour expliquer au pape pourquoi il y avait eu cet écart d'un jour. Alors tout à l'heure je parlais de 24 portions égales. Et en fait, c'est quand même plus pratique quand il y a un fuseau horaire qui traverse un pays d'avoir la même heure sur le même pays, quoi. Donc finalement, il n'y a aucune tranche qui est vraiment égale ni droite. Enfin, je disais dans un même pays, mais pas que le pays soit trop grand. Canada, 5 fuseaux horaires. Russie, 11 fuseaux horaires. La France, 12 fuseaux horaires. Parce qu'en fait, si on rajoute tous les départements et collectivités d'outre-mer, il y a 12 fuseaux horaires. On est le pays d'ailleurs qui a le plus de fuseaux horaires au monde. Mais globalement, tout le monde s'en fout. Il y a quand même d'autres pays où c'est plus simple. La Chine, ils sont partagés sur 5 fuseaux horaires, mais la dictature, c'est quand même pratique. Un seul fuseau horaire, et c'est beaucoup plus simple. Sauf que du coup, en fait, c'est le bordel. Parce que à l'est de la Chine, si on respecte le temps solaire, on peut se coucher à minuit, à 20h, pardon, alors qu'à l'ouest, ce sera minuit, donc totalement en décalage comparé au temps solaire. Et puis c'est encore plus le bordel quand il y a les Ouïghours là qui veulent foutre leur pagaille et qui utilisent chez eux leur propre heure qui est basée sur le temps solaire, mais qui est du coup pas sur l'heure officielle de Pékin, juste par distance avec le régime en place. Alors il y a d'autres fuseaux horaires qui sont un peu étranges. Chaque pays finalement choisit de se rattacher à quel fuseau horaire il veut. Généralement c'est une heure entière comparée à un décalage UTC, donc UTC plus 1, plus 2, plus 3. Nous en France on a UTC plus 1. Iran, UTC plus 3,5. Afghanistan, UTC plus 4,5. Australie centrale, UTC plus 9,5. Inde et Sri Lanka, UTC plus 5,5. Je cherche Didier. Népal, UTC plus 5,45. Ils sont décalés de 3 quarts d'heure, de 5 heures et 3 quarts d'heure comparé à l'heure de UTC plus 0, méridien de Greenwich. Pardon ? Il y a des raisons là-dessous ? Oui, probablement. Je ne sais pas pourquoi. Mais globalement, l'Inde, c'est parce qu'ils sont un peu au milieu du méridien, donc je pense que c'est un peu pratique d'être d'un côté ou de l'autre. Mais globalement, dès qu'il y a de la politique, c'est le bordel. Alors un autre genre de rebelle un peu vis-à-vis du système actuel, là on est sur la ligne du changement de date, là, la ligne en rouge, et en fait l'état du Kiribati, il a une partie de ses îles qui est d'un côté à l'ouest de la ligne du changement de date, une partie qui est à l'est du changement de date. Et en fait pour qu'ils soient sur la même journée calendaire,
ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, bah, nous, on va être UTC plus 12, UTC plus 13, et puis UTC plus 14. Donc, comme ça pousse un peu la ligne du changement de date, mais finalement, c'est si vous êtes à l'est des îles Kiribati, vous êtes pas sur le même jour que d'autres îles qui sont plus à l'ouest que vous. C'est quand même un peu les gens qui sont le plus en avance sur notre temps. Enfin, en tout cas, c'est les gens qui passent les nouvel an en premier, quoi. Donc finalement, bah, sur la proposition de départ de 24 fuseaux horaires, il y en a déjà 37. Il y en a déjà 37, merde. Il y a une suite. Alors pourquoi tout ce bazar en fait, hein? Bon bah en fait c'est tout un peu politique ou économique, donc c'est toujours le bazar. Alors on va revenir un peu à la création du système universel, donc on revient en 1884 à un moment. Donc en 1884, conférence du méridien, il y avait 2 méridiens de référence qui étaient proposés. Il y avait le méridien de Greenwich dans la banlieue de Londres ou le méridien de Paris. Alors en 1884, quand on est la Grande-Bretagne, on gère un empire qui représente en gros un quart des habitants de la planète. On a aussi un petit copain qui s'appelle les États-Unis et qui pèse un peu dans le game à l'international. Finalement, les deux réunis, ça représente 2/3 de la flotte mondiale. Donc c'est pas trop compliqué d'imposer son méridien. Bon, en contrepartie, pour faire plaisir, la Grande-Bretagne, elle accepte de passer au système métrique, le fameux truc avec les mètres, les degrés, tout ça, les kilos. Pour les États-Unis, bon, bah, on reviendra. Les Français, bah, ils sont trop deg. Le seul compromis qu'il y a eu un peu, c'est sur l'abréviation UTC. En fait, UTC, qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, je vous parlais de temps universel coordonné, donc les Français, ils voulaient mettre TUC. Les Anglais, ils voulaient mettre CUT, Coordinated Universal Time. Finalement, le compromis, c'est UTC, donc ça veut rien dire. Mais, voilà. Donc je disais, les Français, ils sont un peu deg, donc ils mettront près de 30 ans à accepter le méridien de Greenwich comme valeur pour la France. C'est donc conférence du méridien 1884. En France, on passe à UTC le 9 mars 1911, donc 30 ans après. L'heure légale devient en France l'heure du temps moyen de l'Observatoire de Paris, retardée de 9 minutes et 21 secondes. En fait, c'est l'heure de Greenwich, hein, mais faut pas déconner, faut pas laisser gagner les Anglais. Et donc on s'aligne sur GMT, donc l'heure de Greenwich. Mais vous allez me demander, mais aujourd'hui on n'est pas du tout à la même heure que Londres. Alors on avance un peu dans le temps, on est en juin 40, l'armée allemande occupe la France et impose l'heure allemande en France. Par sympathie pour Hitler, Franco dit « Eh ben allez, nous on va se mettre sur la même heure, on va se mettre sur l'heure allemande aussi ». Et puis du coup, il y a les alliés qui essayent de se coordonner et tout ça. Donc finalement, Londres passe aussi à l'heure allemande, juste pour se coordonner avec ses alliés. Londres, fin de la guerre, Londres revient à son heure. La France, l'Espagne, bon, ça a été un peu remis en question, mais finalement, on est resté sur l'heure allemande, et c'est pour ça qu'on est beaucoup trop décalé à l'ouest comparé à notre fuseau horaire. Ça pourrait potentiellement justifier l'heure à laquelle vivent les Espagnols. Les Espagnols vivent hyper tard, en fait, ils vivent juste à l'heure solaire, donc en fait, quand c'est 21h en Allemagne, c'est finalement 22h chez eux, et c'est logique. C'est beau. Alors on part un peu de l'autre côté du monde, dans le Pacifique, donc on se rapproche de notre ligne internationale du changement de date, là. En 2011, les Samoa, ils ont décidé de supprimer un jour de leur calendrier. En fait, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est devenu leurs partenaires commerciaux principaux, ils sont pas très loin à l'ouest. Et en fait, pour commercer, c'est plus pratique d'avoir le lundi et le vendredi, et donc pour avoir 5 jours pendant lesquels on peut commercer, ils ont décidé de passer sur le même jour calendaire que l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Du coup, ça leur permet de travailler le lundi et le vendredi. Vous imaginez, avec un jour de décalage, pour faire du commerce, c'est pas pratique. Si en plus ils ont des jours off le lundi, le mercredi, vendredi de partout, impossible de se coordonner. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils avaient fait le changement inverse en 1892. À l'époque, c'était les États-Unis, leurs partenaires commerciaux principaux. Donc le 4 juillet 1892, jour de fête nationale des États-Unis, ils avaient rajouté un 4 juillet. Donc le 4 juillet avait duré 2 jours à ce moment-là.
Donc voilà, tout est politique, économique, voilà pourquoi c'est un peu le bordel, ça change un peu tout le temps, en fonction du temps, en fonction du gouvernement, en fonction de raisons de gros sous et tout ça. Ah oui, j'ai failli oublier le DST. Alors le DST, c'est quoi? Le DST, c'est l'heure d'été. Donc pour éviter le gaspillage de lumière, au 19e siècle, on décide de décaler les horloges d'une heure entre mars et octobre. Donc c'était bien, mais en fait, en 2009, il y a eu une étude qui est sortie pour un peu estimer quel était le gain de ce décalage horaire. Aujourd'hui, l'économie réalisée, et elle est estimée à 0,015% de la consommation énergétique. Donc autant dire à rien du tout. Dans les faits, maintenant, on a tellement baissé nos consommations d'éclairage et surtout, on a tellement consommé d'autres trucs que de l'éclairage que le fait de passer à l'heure d'été, c'est anecdotique. Alors avec l'heure d'été, tout à l'heure on était à 37 fuseaux horaires, avec l'heure d'été on est à 43 fuseaux horaires différents. Et là encore, beaucoup de politique, beaucoup de changements dans le temps. En France, on a instauré l'heure d'été donc en 1916, on l'a abonné en 1945, on l'a rétabli temporairement en 1976, mais bon, il faut faire attention parce que le temporaire, des fois, ça dure longtemps. En 1996, pour s'harmoniser avec l'Union européenne, on a décidé de décaler le jour à laquelle on changeait, donc on passait à l'heure d'hiver. Enfin, je dis en France, mais dans les collectivités et départements d'outre-mer, on n'applique pas l'heure d'été. Sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une petite île à l'est du Canada, donc on applique l'heure d'été, mais on change en même temps que les États-Unis, et pas que la France. Et bah oui, ils commercent beaucoup avec les États-Unis, c'est beaucoup plus pratique d'être sur l'heure américaine. Alors en Union européenne, on a quand même décidé de simplifier un peu tout ce bazar, et donc depuis 2019, chaque pays peut supprimer le changement d'heure. Bon, par manque de consensus entre tous les pays de l'Union européenne, chaque pays peut choisir de rester à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver. Ce qui fait qu'en France, vu qu'on aime bien l'heure d'été, on pourrait être 14 heures à Paris, quand en Allemagne, il pourrait être 13 heures, qui est pourtant plus à l'est que nous. Bon, alors, depuis 2019, le Covid, ça a un peu pris le dessus niveau politique, donc en 2022, il n'y a aucun pays qui a décidé de supprimer son heure d'été. Alors, aux États-Unis, pareil, chaque État est libre d'appliquer l'heure d'été. Tout le monde l'applique, sauf l'Arizona et Hawaï. Donc, ce qui fait qu'en été, si vous allez de Los Angeles à Phoenix, vous changez pas d'heure, mais si vous faites le même trajet en hiver, vous changez d'heure. Alors, la palme de la bizarrerie, ça revient à l'Australie. Donc, l'Australie, à l'ouest, on est à UTC plus 8, à l'est, on est à UTC plus 10, et au milieu, comme on a vu tout à l'heure, on est à UTC plus 9,5. Déjà, c'est un peu bizarre. Australie, c'est aussi un état fédéral, donc chaque état peut choisir de passer à l'heure d'été. Ce que font les États dans le centre au sud et au sud à l'est. Ce qui fait qu'à l'ouest, on est toujours à 8, au centre, on est à 9,5, au centre sud, on est à 10,5, à l'est, on est à 10, au sud-est, on est à 10,5. Donc on peut un peu revenir dans le temps juste en voyageant, en prenant sa voiture, en voyageant dans le nord au sud. Et en été, en hiver, ça redevient à peu près normal. Alors il y a quand même un endroit où les trucs sont censés être un peu carrés, c'est côté informatique. Alors informatique, normalement c'est bien, c'est super carré, c'est bien. En informatique, on aime bien les normes, c'est un peu comme les lois, ça permet à tout le monde de se comprendre. Donc la norme sur la gestion de date en informatique, la norme sur la gestion de date en général, c'est la norme ISO 8601, qui s'appelle représentation de la date et l'heure, et en informatique en particulier, il y a un profil, genre l'application, qui est la RFC 3339. Alors comment on représente ça? Donc pour les devs, ça va parler. Pour les autres, finalement, en orange, on met l'année sur 4 caractères, les mois sur 2 caractères, les jours sur 2 caractères, un petit T pour time, l'heure, donc 2 heures, 2 points, 2 minutes, 2 points, 2 secondes. Et après le décalage vis-à-vis du TC, ce qui est en rose, donc soit en négatif, soit en positif. Vu qu'il y en a qui sont sur des demi-heures et des 3 quarts d'heure, il faut rajouter les minutes de décalage. Donc au moins ça c'est clair. Enfin, c'est clair. Le décalage du TC c'est bien, mais c'est pas parfait quoi. En fait, on l'a vu tout à l'heure, entre l'heure d'été et les changements qu'il y a eu à travers le temps, on peut pas vraiment travailler avec des dates de façon précise si on n'a pas le fuseau horaire. Là, on est à UTC-7, ok, donc on est potentiellement à Phoenix ou à Los Angeles.
Mais dans 6 mois, est-ce qu'on sera toujours à UTC-7? Si on est à Los Angeles, oui. Si on est à Phoenix, on sera à UTC-6, parce qu'on sera passé à l'heure d'hiver. Et du coup, c'est quoi le standard un peu sur les fuseaux horaires en informatique? En fait, il n'y a pas de standard sur les fuseaux horaires. Pas tout à fait, du moins. Il y a une proposition pour étendre la RFC 3339 afin d'écrire un truc un peu comme ça, là. Donc, on a toujours le décalage avec UTC, puis en plus, on a le fuseau horaire. On est quand même obligé de garder le décalage UTC, hein, parce que si on est le 30 octobre 2022 à 2h30 du matin, heure de Paris, c'est le jour à laquelle on passe à l'heure d'hiver, en fait, est-ce qu'on est la première fois à 2h30 du matin ou la deuxième fois à 2h30 du matin? Autrement dit, est-ce qu'on est à 2h30 UTC plus 1 ou 2h30 UTC plus 2? On peut pas vraiment savoir si on n'a pas les deux informations. Ce format, c'est dicté sur une implémentation qui est l'implémentation de Java ZDT, là, qui est la plus utilisée. Mais ça fonctionne pas dans tous les langages. Et ouais, c'est pas encore un format officiel. En PHP, par exemple, qui est le langage qu'on utilise, ça marche pas. Par contre, si vous enlevez les crochets, vous mettez un espace, là, ça marche. Mais ça va pas marcher en Java, ni en JavaScript. D'ailleurs, là, j'ai mis Europe Paris. L'autre jour, je parlais de Europe/Mapado. Il n'y a pas de liste officielle de fuseaux horaires. C'est souvent la liste du IANA, c'est une autorité qui gère les DNS, les adresses IP et tout ça, qui maintient une liste à jour des fuseaux horaires. C'est généralement cette liste qui est utilisée à peu près de partout, mais c'est pas tout le temps le cas. Là, c'est la documentation Ruby. Donc Ruby, c'est un langage informatique qui a une petite documentation sympa sur les heures. Donc là, c'est leur explication sur DateTime, donc qui est la façon de gérer les heures en Ruby. Ils mettent qu'ils gèrent ni les secondes intercalaires, on y reviendra, ni ça n'assure aucun suivi de règles de changement d'heure d'été. Et à la fin, ils finissent par, si vous voulez aussi gérer les fuseaux horaires, alors bon courage. C'est écrit en anglais, mais c'est littéralement mot pour mot ce qui est écrit dans leur documentation. Alors voilà, on a vu, c'est bien le bazar, quoi. Et donc, je vous épargne quand même les secondes intercalaires. Donc, c'est des petites secondes qu'on rajoute de temps en temps parce que la Terre tourne trop vite comparé au temps UTC. Donc, parfois, on rajoute une seconde. Donc, vous pouvez avoir une minute qui a 61 secondes, du coup. Mais bon, finalement, les humains, ils sont quand même coordonnés sur la planète pour avoir un temps universel, ouais. Enfin, universel, terrestre, hein, parce que au niveau universel, on repassera. Qu'est-ce qui va se passer quand on aura colonisé la Lune ou quand Elon sera allé sur Mars? Est-ce qu'on va garder UTC comme référence? Je sais pas, moi je dis que peu probable parce que on a bien supprimé les heures locales, donc il y a des chances qu'on ait peut-être un temps solaire ou plus tard un temps de la galaxie, j'en sais rien. Et on est un peu parti sur une définition un peu fausse du temps. On a simplifié au début de la présentation, mais on sait que l'espace-temps il est un peu étiré quand il y a des objets supermassifs comme des trous noirs. Donc là, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce que on va gérer une conversion? Est-ce qu'il y aura le temps qui s'écoulera moins vite, mais ce sera la même façon de l'écrire? Je ne sais pas. Je vous en ai gardé un petit dernier pour la route un peu le plus marrant. L'Antarctique. L'Antarctique, continent inhabité, il y a 12 fuseaux horaires sur l'Antarctique. Alors, l'Antarctique, c'est pas officiellement divisé en fuseaux horaires, mais il a été divisé en territoires qui sont plus ou moins appropriés de l'Antarctique, et le fuseau horaire correspond généralement au pays qui appartient au territoire, ou à celui qui approvisionne ce territoire-là. Et il y a certaines bases scientifiques qui sont un peu lâchées. Généralement, on n'applique pas le changement d'heure en Antarctique, mais la station de recherche de Palmer, elle est détenue et financée par les États-Unis, mais elle suit l'heure du Chili, parce que ils sont approvisionnés par le Chili. Il y a une station qui s'appelle la station Troll, qui porte très bien son nom, qui est dans une zone qui est revendiquée par la Norvège, qui n'est pas sur UTC. Par contre, eux, ils sont sur UTC d'octobre à mars, et ils passent à UTC plus 2, va savoir pourquoi, de mars à octobre. En plus de ça, il y a certains chercheurs qui travaillent dans des stations qui ne sont pas de leur propre pays, donc ils utilisent le fuseau horaire du pays de la station dans laquelle ils sont, mais quand ils travaillent avec leur propre pays, ils utilisent le fuseau horaire de leur pays, donc ils jonglent entre les deux fuseaux horaires, juste pour faciliter les communications avec leur maison mère. Voilà.
J'espère que vous avez appris des choses sur les fuseaux horaires et que vous n'êtes pas encore plus perturbés qu'avant. Et des choses qui sont autres que le fait que c'est un peu plus compliqué que ça. Bravo. C'est ma belle-sœur, et c'est pas vraiment son anniversaire, ni aujourd'hui, ni hier, ni demain. Elle est vraiment à Tahiti. Elle est vraiment à Tahiti. Et donc, jusqu'à il y a pas longtemps, je me disais toujours, putain, est-ce qu'on est le 6 chez elle ou est-ce qu'on est le 4 Donc maintenant, je sais, parce que j'ai bien la ligne en tête, je l'ai vu 50 000 fois, là, la ligne du changement d'heure. Donc on est encore le 5 et il doit être 2 heures du matin à peu près, mais vu on est en hiver, donc ça va, c'est facile, il y a 12 heures de décalage. C'est facile. La différence avec les heures GMT. Alors GMT, enfin UTC c'est le standard que tout le monde utilise, et GMT c'est un fuseau horaire particulier qui a UTC plus 0. Donc UTC plus 0, GMT c'est kiff. C'est comme si tu parles de l'heure de Paris et que tu parles de CET, je sais plus quoi, European Time, la Central European Time, c'est UTC plus 1 finalement. GMT c'est juste un fuseau horaire un peu spécifique qui est sur plus 0, c'est tout. D'accord, ok. Et qui veut dire Greenwich Mean Time. Ah ouais, On peut parler de Zulu aussi des fois, genre dans l'armée ou dans la marine, ils parlent de Zulu, c'est UTC plus 0. Ça s'écrit avec un Z, des fois en informatique on voit Z, c'est UTC plus 0. Tu mets la barre haut là. Je suis bien souhaité ça. Bravo. C'est la classe. Pourquoi tu es passionné par Pourquoi je suis passionné par les flux? En fait, en informatique, on a souvent des bugs sur ce genre de trucs. Laura ou Leïla vous le remonteront souvent qu'il y a eu plein de trucs sur des heures cheloues qui s'affichent. On a failli bosser avec Tahiti passer un temps, donc on avait travaillé sur le sujet, donc les heures ça s'affichait n'importe comment. On a eu plein de bugs sur l'app de scan parce que les gens avaient leur téléphone Android, mais au lieu de se mettre sur le bon fuseau horaire, ils gardaient le fuseau horaire de base de leur téléphone, mais ils changeaient l'heure, donc en fait ils étaient genre sur l'heure anglaise, mais donc qui ne décale pas son heure d'été en même temps que nous, et donc parfois dans l'année ils avaient des merdes. Je te raconte pas le nombre de merdes qu'on a eu dans les tests automatisés en octobre et en mars quand on change d'heure. Julien a essayé de faire une mise à jour de PHP 8 il y a pas longtemps et on testait des dates en 2100 je crois, oui. À plus de 2038, et en fait il y a un bug en 2038. Je vous passe le détail, mais en informatique, en fonction de comment sont représentés les nombres, en fait en 2038 on repart à 0. Donc on repart en moins... Bref, il y a un bug qui fait que l'heure d'été plantait en 2100, et dans nos tests, on avait un test qui techniquement plantait. Personne n'a jamais vérifié ce que c'était l'heure d'été en 2100 à ce moment-là, et puis peut-être qu'à ce moment-là, ça aura peut-être changé. Hein. On aura peut-être supprimé l'heure d'été, ou on sera peut-être envahi par la Russie, ou je ne sais quoi.